Est-ce que plus c'est gros, mieux c'est? On a testé le nouveau Honda CR-V 2023 pour vous. Parlons-en! Bienvenue sur la chaîne Torque Media. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier du Honda CR-V 2023. Tout nouveau, tout beau pour 2023. Beaucoup de modifications. Nouvelle génération, littéralement, pour le CR-V. Il a grossi. Il est plus long, plus large qu'auparavant. Une approche un peu similaire à ce qu'on retrouve chez Kia avec le Sportage. Est-ce que, c'est la fameuse question, est-ce que plus gros, c'est mieux? Alors aujourd'hui, on va voir en profondeur si c'est la bonne formule que Honda a utilisée pour cette nouvelle génération pour remettre le fameux CR-V au sommet de sa catégorie. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sous le capot, Eve? Sous le capot du Honda CR-V, on retrouve un moteur de 4 cylindres de 1,5 litres turbo, bon pour 190 chevaux vapeur et 179 livres-pieds de couple, jumelant une transmission CVT. Ce véhicule est offert à traction intégrale. Bon, côté performance, on peut faire le 0 à 100 en 8,9 secondes et le quart de mille en 16,7 secondes à une vitesse de 86 miles per hour. De ce côté-là, c'est vraiment pas rapide. Un des véhicules les plus lents qu'on a essayé cette saison et la saison dernière. On peut se dire de ce côté-là, quand on le conduit, pas juste en accélération, même sur la route, c'est un véhicule qui est plus lent que l'ancien modèle. On voit que grossir le gabarit du véhicule, mais garder la même motorisation, c'est pas toujours le format idéal, je pourrais dire. Il y a plus de poids, on dirait, à traîner. Oui. La façon que ça accélère avec la tension CVT, tout ça. Littéralement, quand on est sur la route, on sent dans un véhicule que le moteur est trop petit pour le gabarit. Oui, puis ça se sentait même, surtout quand on décollait au coin de rue et tout, là, tu sais, des fois on se dit « Ah, j'ai le temps d'y aller, j'y vais ». Là, avec le CR-V, on faisait vraiment attention, on attendait vraiment que la voie soit libre parce qu'il était très lent aussi à décoller. Fait qu'on a fait très attention de ce côté-là. Oui, là, il faut s'adapter. C'est sûr et certain que si vous êtes habitué dans ce type de véhicule-là, vous êtes habitué un peu aussi aux performances de ces véhicules-là. Mais si moindrement, vous conduisez des véhicules qui vont faire le 0 à 100 à la moitié du temps, puis de nos jours, là, regardez des véhicules qui sont environ dans les 5 et 4 secondes, ça s'en vient de plus en plus fréquent avec des véhicules électriques. C'est sûr et certain qu'il faut adapter notre conduite. Surtout nous, on a des véhicules souvent très performants. De ce côté-là, il a fallu qu'on fasse plus attention. Puis ça nous donnait un désagrément, je pourrais dire, de conduite de ce côté-là. Côté tenue de route, on s'entend, ça suit un peu avec l'accélération. C'est vraiment un véhicule qui est fait pour aller du point A au point B. Il n'y a pas de tenue de route sportive et exceptionnelle. T'sais, il va bien. C'est vraiment un véhicule de promenade. Oui, surtout après avoir fait l'essai de l'Acura RDX dernièrement, qui est un petit peu son on pourrait dire quoi, son demi-frère luxueux. La tenue de route était tellement bonne dans l'Acura RDX. Là, dans le CR-V, il y a des gros sacrifices à faire. Puis même là, côté suspension, côté confort, je trouvais que sur nos merveilleuses routes d'ici au Québec, le printemps, ça cognait quand même dur en dedans du véhicule pour un VUS. Vraiment, c'est pas un véhicule qui est taxé à 100% sur le confort puis non plus sur les performances. C'est vraiment un véhicule de promenade du point A au point B. Du côté des modes de conduite, c'est nouveau pour 2023. Alors, on a l'aide à la descente et on a le mode neige aussi qu'on retrouve dans le modèle 2023. Oui, des beaux ajouts. Moi, j'ai joué un petit peu avec le mode neige. Ça allait quand même bien. C'était pas le système, je pourrais dire, le plus avancé côté traction intégrale. J'ai pas testé l'aide à la descente. On n'a pas faire du off-road. On va aller se promener dans la montagne bien avec. Il y a un fameux mode éco si vous voulez vraiment repousser votre économie d'essence. Mais moi, je trouvais qu'il était assez lent comme ça. Je voulais pas le mettre en mode éco là, puis faire le 0 à 100 en 10 secondes. Là. Mais c'est des choses qu'on retrouve habituellement dans l'ancien modèle. Puis ça, ils ont rajouté ça pour 2023. C'est un bel ajout. Dans les aides à la conduite, on retrouve aussi les avertissements de sortie de voie. Il y a quelque chose qui était étrange que toi, tu as remarqué. On avait le bouton pour le cruise adaptatif, mais il n'y avait comme pas de cruise adaptatif.
Ouais, le piton était comme sur le volant, soit qu'il ne fonctionnait pas, ou soit que c'était une option pour un modèle plus équipé. Dans mon livre à moi, ben, t'es mieux d'avoir un piton plein qu'un piton de l'option qui marche pas. Là. C'est comme plus choquant qu'autre chose. c'est comme je pesais dessus, il n'y a rien qui se passait. Ça, je trouvais ça un petit peu bof, là, dans mon avis à moi. C'est sûr et certain que le modèle qu'on a laissé cette semaine, c'est la version sport, traction intégrale, tout ça. Mm-hmm. On n'a pas le modèle full equip, je pourrais dire. Puis il y a quand même une bonne gamme là, chez Honda là, de ce côté-là. Là. Il y a une bonne braquette. Là. On peut partir autant du modèle 2 roues motrices de base à aller au modèle très équipé avec la motorisation hybride. Aujourd'hui, on ne parlera pas beaucoup de la motorisation hybride parce qu'on ne l'a pas testé, mais on va quand même l'inclure, vous dire un peu ça coûte combien avoir le fameux hybride. Côté design extérieur, un design beaucoup plus agressif pour 2023, beaucoup plus plaisant à l'œil aussi, plus carré. Moi, je le préfère de loin aux anciens modèles. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, je trouve que le devant est beaucoup plus long. Je trouve que... comment je pourrais dire ça? À cause qu'il est plus carré, moins arrondi, je trouve que c'est un véhicule qui va plaire autant aux dames qu'à monsieur. Pas juste un focus peut-être pour les dames. Dans le passé, surtout ces VUS-là, on avait une approche qui était vraiment avec un grand focus pour plaire aux dames. Même j'étais dans des groupes focus de marketing dans le passé, dans le même type de VUS. Puis littéralement, ils nous le disaient que dans ce segment-là, c'est les femmes qui choisissent, puis c'est eux autres qui vont plus préférer. Fait que là, on va avec un design qui est plus carré, puis je trouve que personnellement, moi, je suis tanné un peu des petits VUS tout ronds, là, puis ils étaient tous le même design, puis là, on voit que le CR-V, il se démarque un peu plus des autres, mais ça a l'air quand même d'un CR-V. Quand on le regarde en arrière, on a gardé les fameuses lumières CR-V, que de loin, on est capable de dire que c'est un CR-V. Fait qu'on n'a pas d'effet, le CR-V, je pourrais dire. On a juste mis un plus beau devant. Oui, c'est pas mal ça. Le reste, nous, on avait le modèle sport, donc avec beaucoup de touches de noir. Il y avait la grille avant noire, les roues noires, les racks sur le toit noirs également. Moi, je trouve ça très beau qu'ils ont mis tout ça en noir, là, pas chrome et tout. Là. On est plus fan des couleurs noires. Oui, pour une fois, on n'a pas le fameux modèle full equip. On a le modèle un peu milieu haut de gamme, là, pas extrêmement haut de gamme. Fait que de ce côté-là, un modèle qui est peut-être plus pour monsieur tout le monde. Dans la gamme, chez Honda, on a les LX, on a aussi le modèle sport, puis après ça, on tombe dans le EX et le modèle Touring. Fait que c'est comme je vous dis, là, on est à peu près en milieu de gamme. Maintenant, si on passe à l'intérieur du véhicule, on retrouve plus d'espace, évidemment. Le véhicule a été allongé de 2,6 pouces, donc à l'intérieur, ça se ressent un peu, mais c'est pas exceptionnel tant que ça. C'est vraiment inspiré, je dirais, côté look, là, ça me fait beaucoup penser au Civic. On dirait vraiment que c'est inspiré de l'intérieur du Civic. Ah, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans les deux modèles. Le design, en général, c'est la même chose qu'un Civic. Qu'est-ce qui est plus flagrant à l'intérieur du CR-V, c'est qu'on a vraiment allongé le véhicule, puis où est-ce qu'on retrouve le plus d'espace où que ça a été allongé, c'est vraiment à l'intérieur de la cabine, l'espace pour les passagers, autant à l'avant qu'à l'arrière. C'est là que le 2,6 pouces plus long vient faire une grosse différence de ce côté-là. L'intérieur, en gros, là, regardez, je trouve qu'il y a les plain and simple que j'appelle. Là. Vraiment, tous les boutons sont faciles à trouver. Il n'y a rien de compliqué. Les petits boutons font le tic-tic-tic-tic-tic comme dans le Civic. J'aime beaucoup ça. Oui. Ça où ce qu'on touche, ça sonne de qualité. C'est sûr qu'on n'a pas la fameuse écran un peu qui vient se fondre avec les cadrans comme qu'on retrouve dans le Sportage, qui fait plus moderne, je pourrais dire. Là, on a vraiment un écran plus old school, je pourrais dire, au milieu. Mais on a quand même un bon écran, un écran de 9 pouces, puis aussi des cadrans digitales de 7 pouces qui modernisent le modèle de ce côté-là. Moi, je vais être franc, là, c'est pas l'habitacle que je fais comme « wow, là, on est rendu en 2023 ». C'est classique, fonctionnel, mais on va se dire,
les CR-V, c'est ça qu'on s'attend. C'est un workhorse un peu. C'est un peu... C'est pas un pick-up, mais c'est celui qui va aller au travail tous les jours, il va aller à la garderie, il va aller chercher les enfants, il va aller faire l'épicerie. Faut pas que ça soit trop fancy, trop compliqué. Puis c'est ça qu'on retrouve dans le CR-V, puis c'est ça que j'aime, moi. Puis tu sais, encore une fois, là, faire la fameuse comparaison là, avec la Acura RDX, tout ce qu'il y a, la simplicité qu'on retrouve dans le CR-V qu'on ne retrouvait pas dans la Acura, c'est ça que j'aimais dans le CR-V. Oui. C'est ça qu'on s'est dit quand on est embarqué dans le CR-V. Après avoir été porté justement à l'Acura, on a dit, bon, là, c'est un intérieur puis même plus plaisant à l'œil que le RDX. Fait que ça, on a bien aimé ça. Oui, c'est moins compliqué à utiliser aussi. Puis à chercher les boutons, tout ça. Côté ergonomie, j'ai rien à dire, c'était très simple. Mais par contre, regardez, côté siège, confort, tout ça, moi, je trouvais que les sièges, il n'y avait pas beaucoup de confort. Ils sont étroits. C'est sûr, j'étais un gros bonhomme. Là. Regardez, on ne se le cachera pas. Pour moi, je trouvais qu'il était étroit, qu'il n'y avait pas beaucoup de coussins. Quand on était sur la route, c'était rough. Ouais. Il pourrait avoir des meilleurs sièges que ça. Moi aussi, j'étais un peu d'accord avec toi de ce côté-là. Ça fait pas mal être assis dans les sièges, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais à la longue, on le sent que la façon qu'ils vont s'user, ça va pas être les plus performants, les plus confortables, de la gang. Oui, c'est sûr, certain, regardez, des choses que des fois, les gens vont pas le dire. Mais, tu sais, comme cette semaine, quand on a fait l'essai, on avait en même temps le Genesis G90. C'est sûr que de ce côté-là, moi, personnellement, j'étais un petit peu biaisé. Parce que quand je passais du G90 au CR-V, j'étais comme « Ah, wow, le CR-V, c'est terrible! » là. C'était pas terrible. C'est sûr qu'à comparer d'un G90, c'était terrible. Mais c'est sûr et certain que quand on fait nos essais et on a d'autres véhicules en même temps, des fois, ça vient nous chicoter un petit peu plus. Mais par contre, c'est le CR-V, ces choses-là, c'est des véhicules qu'on est habitué d'avoir passé du temps dedans. Toi, auparavant, tu avais un Ford Escape qui est dans la même catégorie. On était bien assis dedans. On faisait beaucoup de routes avec. Même moi, regardez, j'ai passé beaucoup de temps aussi dans des Escapes dans le passé. Je faisais de la formation pour Ford, puis j'ai passé un été de temps au complet à faire des centaines de kilomètres presque tous les jours. Je sais un petit peu le type de confort qu'on peut retrouver dans ces véhicules-là. Puis, c'était pas au rendez-vous dans le CR-V 2023. Non, ça, il faut se le dire. Ça, les sièges quand même en tissu, on n'a pas assis sur en cuir. Peut-être que ceux en cuir sont un petit peu mieux, là, ce côté-là. Là. Quelque chose de drôle qu'on a remarqué, côté techno, on n'a comme pas trouvé de Sirius. Bon, on n'a pas trouvé la fameuse radio satellite. Peut-être c'est moi qui n'ai pas fouillé à la bonne place, mais je l'ai vraiment cherché et je ne l'ai pas trouvé. Peut-être qu'ils l'ont enlevé. Il faudrait que je vérifie de ce côté-là. Je n'étais pas capable de trouver le fameux Sirius. On avait le Apple CarPlay Android Auto sans fil. Ça, c'est toujours un plus. Toujours un plus. Je trouve que c'est très important dans ce segment-là d'avoir ces options-là. Puis je pense que dans ce segment-là, c'est des petites familles. On s'en vient de plus en plus techno. Puis même si on n'a pas la top écran, je pourrais dire dans nos véhicules, tant qu'on a le fameux Apple CarPlay Android Auto sans fil, c'est notre téléphone qui est projeté sur l'écran, qui prend le contrôle puis qui fait tout ce qu'on a de besoin. Je pense que ça, c'est un must à cette heure. Même si on a un véhicule de milieu de gamme environ, là, ça vient standard avec. Du côté de l'espace arrière, c'est vraiment family-friendly. Les bancs de bébés rentrent très bien. Je l'ai testé cette semaine. On a un bon espace pour la famille. Les bancs s'inclinent un peu aussi également pour ajouter un petit peu plus de confort pour les enfants et tout. Fait que de ce côté-là, c'est vraiment un véhicule familial. Oui, encore de ce côté-là, on voit que le véhicule a grossi, que là, on a fait le fameux 2,6 pouces de plus. On le retrouve aussi à l'arrière. Si on passe à la valise, c'est toujours le leader dans sa catégorie. Au moins, il y a ça pour le CR-V. On retrouve un bon 1104 litres d'espace cargo avec les sièges levés et 2152 litres avec les sièges abaissés. C'est quand même très spacieux. On a des petits compartiments sur le côté pour mettre le windshield washer, ces choses-là. Moi, j'aime ça. C'est des détails des fois. Là. Mais tu sais, si on a une place qu'on peut le mettre tout le temps puis ça ne bouge pas, je trouve ça très pratique. Une belle grosse valise spacieuse. Puis c'est ça qu'on a besoin dans ce type de véhicule-là. Quand on a des jeunes enfants, on est la poussette, le parc, les poches de hockey, etc. Ça va rentrer dans le CR-V. Du côté du remorquage, on peut remorquer jusqu'à 1500 livres. C'est pas très gros. De ce côté-là, c'est pas une surprise. Ça n'a jamais été un leader. Le Honda CR-V côté remorquage, c'est sûr, certain.
Si vous voulez tirer un petit peu plus que 1500 livres, il faut regarder chez la compétition. Côté économie d'essence cette semaine, on a fait une moyenne combinée route et autoroute de 9 litres au 100 km en conditions hivernales. De ce côté-là, je pourrais dire que je m'attendais peut-être 1 litre ou 2 plus bas que ça. On voit que le moteur, encore une fois, est limite pour le gabarit du véhicule. C'est beau pas avoir de performance, mais encore là, si on fait un sacrifice de performance, on devrait avoir un gain sur l'économie d'essence. Oui. Là, on a juste un gain sur la grosseur du véhicule. Avec en gros 9 litres au 100 km, c'est pas terrible, mais c'est pas excellent. Voilà, comme tu as mentionné tout à l'heure, du côté du CR-V, on a beaucoup de choix. On a une bonne braquette. Alors, ça part dans les prix de 36 300 $, ça peut aller jusqu'à 50 900 $. Plusieurs modèles. Si vous voulez justement le modèle avec motorisation hybride, c'est dans les 50 900 $. On ne l'a pas essayé. De ce côté-là, c'est un petit peu dommage, mais c'est une approche similaire à ce qu'ils font chez Kia. Le Touring hybride, c'est vraiment le top of the line, full equip qu'on appelle. C'est plate qu'ils ne font pas une espèce de modèle sport avec les hybrides qui serait peut-être plus abordable, avec peut-être pas tous les gadgets, les banquiers, tout ça. Pour les gens qui veulent avoir peut-être plus de puissance et une meilleure économie d'essence. C'est vraiment, regarde, de ce côté-là, ça me fait penser beaucoup à l'approche du Kia Sportage. Je ne sais pas si tu t'en souviens, lui aussi, avec le moteur de base, on avait testé les deux. On avait testé le moteur de base et le moteur hybride dans le Sportage. Oui, c'est vrai. Puis, celui de base il était dur. Il n'était pas excellent sur l'essence. C'était similaire à ça. Puis, il était très lent aussi. Oui. Quand on tombait dans le modèle hybride, il venait performant et économique. C'est très intéressant, mais le prix était il était très cher. Il n'était pas accessible à tout le monde. Non, c'est ça. Il y avait une bonne différence. Mais regarde, il y avait une différence aussi, ses performances sur l'économie d'essence. Le prix suit avec. Ouais, le modèle à l'essai qu'on avait cette semaine avec tous les équipements, c'était bon pour 43 855 $ environ. Un prix qui est dans la moyenne, je pourrais dire, de ce côté-là. Même là, le CR-V, ça vient de plus en plus cher. Il a grossi, mais il est plus cher qu'il était. Il a augmenté en prix à comparer de l'ancienne génération. Fait que si vous étiez habitué à avoir quand même un modèle abordable d'entrée de gamme chez Honda pour le CR-V, quand vous allez tomber, mettons, pour renouveler votre CR-V dans un 2023, vous allez peut-être avoir une petite surprise que vous allez voir coûter un petit peu plus cher. Là, c'est certain, rendu dans ces prix-là et ce segment-là, il y a beaucoup de choix. C'est un segment extrêmement agressif. Côté compétition, on a du choix. Jules, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, c'est sûr et certain, c'est un des segments les plus populaires. C'est un des types de véhicules qui se vendent le plus au Canada. Regardez, là, on a du gros nom là, de ce côté-là. Je vais vous dire un peu presque toute la liste, là, mais en gros, là, on retrouve le Toyota RAV4, le Mitsubishi Outlander, le Hyundai Tucson, le Kia Sportage. On a le Chevrolet Equinox, Ford Bronco Sport, Ford Escape, GMC Terrain. Hyundai Tucson, Jeep Cherokee, Jeep Compass, Nissan Rogue, Subaru Forester, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-50, Mazda CX-5. Regardez, c'est sûr et certain de ce grosseur de VUS-là. C'est plus vraiment spécifique comme c'était dans le passé. Là, on grossit avec le CR-V, on grossit aussi côté chez Kia. Là, on va se dire, là, de ce côté-là, on en a pour tous les prix, toutes les vocations. Si l'économie d'essence est une priorité pour vous, vous allez retrouver quelque chose d'encore mieux que le CR-V. Si l'aventure est pour vous, vous avez la Subaru Forester Wilderness, vous avez Bronco Sport qu'on a beaucoup aimé. On a des choix vraiment classiques de ce côté-là. Beaucoup, beaucoup d'options. Vraiment de ce côté-là, là, on va se le dire, là, ça commence à être pas mal une question de goût puis de priorité pour vous. C'est quoi vos besoins? C'est quoi vos priorités? Est-ce que pour vous, avoir une grosse valise pour emmener des poches de hockey, c'est une priorité? Mais là, le Honda CR-V va vraiment comme se démarquer des autres de ce côté-là.
Si pour vous, passer dans un chemin un peu plus hors route, ben peut-être que vous êtes mieux avec, encore une fois, le Subaru, le Bronco, le Jeep, ces choses-là. Ah ouais, il y en a des choix pour tout dépendant de vos besoins. Je pense que c'est un des segments qui offre le plus de choix sur le marché. Bon, maintenant, on va passer à nos pour et contre pour le Honda CR-V 2023. Tout d'abord, un pour, Eve. On a plus d'espace intérieur, donc on l'a dit, le modèle a grossi, fait que ça, c'est un beau plus pour le CR-V. L'espace à valise, regardez, leader dans sa catégorie, fait que de ce côté-là, c'est un gros pour le CR-V. Et design extérieur amélioré, plus agressif, nous, on aime ça. On trouve que vraiment, c'est un des plus beaux modèles de CR-V qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Facilement le plus beau, c'est à mon avis à moi. Maintenant, du côté des contres, Jules. Première chose, c'est pas une surprise, la performance. Regardez, 0-100 dans les presque 9 secondes. De nos jours, c'est une pilule un peu plus dure à avaler avec tous les modèles qu'on a sur la route, surtout les modèles électriques. La transition CVT aussi. On a eu une des meilleures expériences. On pense à Subaru, ces choses-là, comment ils améliorent de plus en plus les CVT. Honda peut faire mieux que ça. Et finalement, consommation d'essence versus la performance. Oui, quand on a moins de performance, on s'attend d'avoir une meilleure économie d'essence. Là, on ne l'a pas vraiment. Donc, ce côté-là, on a été un peu déçus lors de notre essai. Fait qu'on n'était ni gagnant côté performance, ni gagnant pour l'économie d'essence de ce côté-là. Pour conclure, comme je disais un peu plus tôt, le Honda CR-V, ça va vraiment dépendre de vos besoins. Il est dans un segment extrêmement agressif. Il y a beaucoup de choix dans ces prix-là. C'est vraiment, ça va être du cas par cas à ce niveau-là. À mon avis, à moi, regardez, je pense que Honda a fait un bel effort, mais cet effort-là n'est pas suffisant pour venir vraiment détrôner les champions de cette catégorie-là, les fameux Kia, Hyundai ou même le Toyota RAV4, tout ça, c'est des modèles tellement solides qu'avec le temps, puis il offre aussi de plus en plus des modèles un petit peu plus variables, des modèles avec des approches des fois plus hors route, des différents moteurs, etc., etc. De ce côté-là, je pense qu'ils ont fait une belle amélioration, mais c'est pas suffisant, à mon avis, à moi, l'effort qu'ils ont fait. Et aussi, je pense qu'ils devraient utiliser peut-être un moteur avec une cylindrée un petit peu plus grosse pour nous donner un petit peu plus de puissance pour le gabarit. Puis en même temps, en ayant plus de puissance, peut-être que l'économie d'essence resterait la même parce que peut-être que le moteur force trop. Il serait moins demandé parce que c'est sûr et certain que quand on fait une accélération de 0 à 100 à 9 secondes, c'est sûr et certain que là, on a la pédale dans le tapis là, pour avancer. Là. Fait que c'est sûr et certain que si on est tout le temps très agressif avec la pédale, on vient prendre plus d'essence. Si on a plus de pouvoir, peut-être qu'on va être moins agressif avec la pédale, on va être plus récompensé pour l'économie d'essence. Vice-versa, c'est toujours des questions de puissance, poids, tout ça. Mais à mon avis, à moi, il manque un petit quelque chose au CR-V pour se démarquer des autres. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Honda CR-V 2023, tout redessiné. Est-ce qu'il mérite sa place dans le fameux top 3 ou vous êtes un petit peu d'avis avec nous? Il manque quelques trucs pour qu'ils viennent vraiment détrôner les champions de ce segment-là. Alors, dites-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain Essai routier.